Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est ma rentrée sur Mon Studio TV. J'espère que vous avez passé un bel été. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin des Alchimistes. Voilà, Benjamin, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Bonjour Sandra, bonjour à tous. Donc moi, effectivement, je m'appelle Benjamin, je suis lillois d'origine. J'ai vécu un peu à l'étranger, notamment au Mexique, avec mon épouse. Puis on est arrivé à Nantes il y a une bonne grosse dizaine d'années maintenant. J'ai commencé à travailler auprès d'agriculteurs pour essayer de favoriser plutôt l'usage de la matière organique, de techniques non chimiques. Et puis, depuis 3 ans, j'ai accompagné le lancement d'une structure qui s'appelle les Alchimistes Loire-Atlantique, aux côtés de mon homologue de départ, Thomas Gachignard, qui avait cofondé ce projet-là. Oui, les Alchimistes, c'est un groupe national. Du coup, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur les alchimistes en général et les alchimistes à Nantes. Le fonctionnement des alchimistes, du coup, c'est de s'intéresser à la matière organique des villes. Donc, ce qui a été initié à Paris en 2016, à l'époque, c'est nos 2 fondateurs qui ont sorti leur vélo et qui ont proposé aux restaurateurs autour de chez eux de trier leurs biodéchets. Récupérer ces biodéchets-là qui étaient jusqu'à maintenant jetés dans les ordures ménagères et donc incinérés, brûlés. Perdus, quoi. Ouais. Perdus. Et puis, du coup, à l'époque, ils se sont mis à les trier, les récupérer et les composter localement sur le territoire. Cette dynamique-là, elle a bien fonctionné à Paris et donc petit à petit, ils ont été sollicités par des structures de plus grande taille, des écoles et leurs cantines, des maisons de retraite, des supermarchés qui eux aussi avaient des déchets alimentaires qui finissaient à la poubelle. Et puis, du coup, ils se sont mis aussi à collecter en camion ces déchets-là auprès de ces structures à côté de la collecte en vélo. Nous, on a pris ce projet fin 2020, en pleine période de Covid. Et puis, on a implanté ça à Nantes comme on pouvait dans ce contexte et ça a plutôt bien pris. Oui, j'imagine qu'il y a une forte demande des collectivités. Oui, il y avait certains acteurs engagés, des gérants, des salariés qui avaient vraiment à cœur de voir ce déchet trié comme eux le faisaient à la maison. Et donc, on a accompagné ça avec ces personnes impliquées. Et puis, il y a un cadre réglementaire qui existe. Il y a une loi qui s'appelle la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour l'économie circulaire, qui s'applique à tous les domaines d'activité, mais qui s'applique aussi aux domaines liés à de la restauration et qui, du coup, progressivement, ces dernières années, a eu tendance à impulser le tri des biodéchets au sein de ces structures professionnelles, en sachant que là, on commence à arriver au bout du calendrier, donc normalement au 1er janvier 2024, donc là, vraiment dans quelques semaines, tous les biodéchets devraient être triés à la source par leurs usagers, que ce soit des structures professionnelles, on parlait des restaurants, des EHPAD, des cantines, ou des ménages. Et dans ce cas-là, c'est la collectivité qui est en train de travailler à mettre en place des systèmes pour récupérer ce flux-là. Avec du compost un peu partout. Compost, tout ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des points d'apport volontaires, donc un petit peu comme pour la bouteille de vin qu'on va acheter dans la borne à verre, sont en train de fleurir sur différents territoires, notamment au nord de Nantes, des points d'apport volontaires dans lesquels les gens vont pouvoir venir jeter leurs déchets alimentaires et qui vont ensuite être collectés par la ville ou par des acteurs tels que nous. Peut-être tu peux nous repréciser la loi ? Il me semble qu'on ne va plus avoir le droit de jeter les biodéchets, mais à partir de quand ? Ouais, l'idée, c'est que, en gros, votre épluchure de banane, c'est 90% d'eau. Donc, mettre ça dans un four pour faire de la chaleur, ça ne marche pas des masses. Si vous avez essayé d'allumer votre cheminée avec des épluchures de banane, ça ne fonctionne pas. Donc, l'objectif, c'est vraiment que ces déchets organiques ils sortent des incinérateurs. À Nantes, le gisement il a été évalué à peu près à 50 000 tonnes de biodéchets par an, dont la moitié, pour simplifier, proviennent des ménages et l'autre moitié des professionnels. Et donc, l'idée de cette loi AGEC, c'est effectivement de faire en sorte que tout l'écosystème se mette en place pour sortir ces déchets en amont avant qu'ils soient mélangés avec les autres et que là, on ne puisse plus rien faire. Et par rapport aux biodéchets, vous reprenez tout ? Ou vous avez vous reprenez les pas biodéchets, les déchets alimentaires, c'est un terme très générique qui englobe, alors d'une part, les déchets verts, dont on va parler un petit peu moins aujourd'hui, et d'autre part, les déchets alimentaires, qui nous sont vraiment au cœur de notre démarche. Dans ces déchets alimentaires, il y a tout type de déchets alimentaires. Il y a des déchets crus, des déchets cuits, certains végétaux, d'autres éventuellement carnés, de la viande, du poisson. Donc, chaque modalité de compostage va permettre ou non de traiter telle ou telle matière. Si vous avez un compost au fond de votre jardin, c'est plutôt préconisé d'aller favoriser l'usage des végétaux et d'éviter de mettre du pain, de la viande pour ne pas attirer
les rats, les mouches ou les odeurs. Par contre, des process micro-industriels qui nous sont propres sur nos petites plateformes de compostage qu'on répartit sur le territoire. Et donc, on justifie auprès des autorités sanitaires un process qui nous permet de traiter ces matières-là, donc de les collecter dans nos camions et de les composter. Et à la fin, on arrive à un compost qui est analysé en laboratoire et qui est normé et donc qui va pouvoir, lui, être réutilisé comme amendement organique par des agriculteurs en toute sérénité, en étant sûr qu'il n'y ait pas une bactérie qui soit glissée jusqu'au plant de tomates qu'on vient nourrir et pas contaminer, quoi. Parce que, en créant du compost, on peut contaminer les cultures ? Et, si c'est plus ou moins bien maîtrisé, il faut un cadre pour qu'on puisse vérifier que le compost qui est utilisé, il soit sain et inoffensif. Et donc, ça se vérifie. En fait, le compostage, c'est rien d'autre que la nature qui travaille toute seule, hein. Effectivement, on a un process qui nous permet de contrôler tout ça. On a des tas de compostage qui montent à des températures élevées, hein. Ça peut atteindre plus de 75 degrés pendant des pas de temps contrôlés pour permettre justement que derrière, le compost qu'on sort soit systématiquement utilisable et normé. Un site qu'on appelle un démonstrateur qui est au sein de l'Agronaute sur l'île de Nantes. On a repris l'activité de l'un de nos partenaires qui a malheureusement déposé le bilan au mois de novembre, qui était la tricyclerie. Et donc, du coup, on a réussi à relancer leur activité en début de cette année 2023 pour continuer à collecter les restaurateurs de centre-ville, les entreprises avec lesquelles ils travaillaient. Déployer aussi certains points d'apport volontaires pour les citoyens qui sont en attente de pouvoir opérer ce tri. Et donc, leur site de compostage était basé au sein de l'Agronaute sur l'île de Nantes. Donc, on a repris possession des lieux. C'est un site qui est visitable. On a mis en point des animations pédagogiques pour pouvoir recevoir du public sur place et expliquer justement comment ça se passe. Comment ça se passe et surtout l'enjeu autour de ces thématiques. Pourquoi c'est important de trier, de bien trier. Et puis aussi, pourquoi c'est important d'essayer de limiter au maximum ce gaspillage alimentaire. Et puis, on a un deuxième site qui, lui, est basé à l'arrière du nouveau mine sur Rezé, au sein d'une zone qui s'appelle Agropolia, où là, on concentre une bonne partie de nos activités de collecte. Okay. Sur le site de l'Agronaute, on reçoit toute notre collecte en vélo. Donc, c'est des flux qui sont relativement modestes au final, hein. C'est quelques dizaines, moins de centaines de tonnes par an. Donc, c'est un petit flux. Le site du Rezé, lui, est outillé pour pouvoir recevoir beaucoup plus de matière. On parle de plusieurs milliers de tonnes reçues par an sur ce site-là et qui après vont pouvoir être transformées par la suite, quoi. J'ai lu dans la presse locale qu'à Mauves, il y avait un gros projet de gestion des déchets énorme. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? C'est un sujet qui est encore en cours d'analyse. Donc, on n'a pas, nous, tous les éléments, même si forcément, on interagit énormément avec les élus de Nantes Métropole. Il y a effectivement des projets. Nantes est une ville qui a souvent voulu avoir une main assez directe sur la gestion des déchets. Ce site de Mauves, il y a plein d'éléments qui sont en train d'être revus au niveau de ses capacités de traitement de différents flux, dont potentiellement dans le futur des biodéchets. Du coup, on attend de voir un petit peu ce que seront les lignes qui seront dessinées par la métropole. En fonction de ça, des acteurs tels que nous, on pourra aider ou non selon ce qui est souhaité et ce qui est demandé par la métropole. Et donc, les alchimistes, vous travaillez avec les entreprises, les collectivités, les particuliers, tout à la fois ? On travaille actuellement beaucoup avec les professionnels, ouais. que je citais tout à l'heure. On a beaucoup d'échanges avec les collectivités, mais on est à une étape où effectivement beaucoup de choses vont se mettre en place maintenant dans le cadre de la loi, fameux tri au 1er janvier 2024. Nous, notre objectif, c'est continuer à être présent sur le territoire. On a énormément évolué depuis notre naissance il y a 3 ans. Aujourd'hui, on collecte plus de 300 sites et on a un phénomène d'accélération qui est vraiment rapide et qu'on accompagne. On a démarré à 2, on est maintenant une équipe de presque 17 personnes. Et j'ai eu ouï dire que aussi vous entamiez des démarches, un rapprochement avec les agriculteurs et les agricultrices, c'est ça ? Oui, tout à fait. Du coup, nous, là, la démarche, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a traité le biodéchet, on a un compost disponible sur le territoire, qui est une matière organique locale. Nous, notre engagement en tant qu'alchimiste, c'est de favoriser au maximum un usage local de cette matière-là. Ça nécessite de créer un réseau autour de nous d'agriculteurs qui évaluent cette matière, qui envoient la qualité et qui sont prêts à
à l'acheter pour l'utilisation sur leur sol. On a aujourd'hui un réseau d'agriculteurs qui commence à se développer, plutôt des agriculteurs bio, plutôt des gens qui sont proches de la vie des sols, ce qui est assez logique. Il y a de l'éducation à faire, hein, je le disais en introduction. Moi, je viens plutôt du monde agricole et en l'occurrence, j'ai beaucoup travaillé avec des agriculteurs sur le compostage de leurs propres effluents d'élevage sur leurs exploitations. Et aujourd'hui, c'est une matière dont on essaye encore trop de se débarrasser et dont on ne voit que trop peu la valeur, alors que des systèmes de troc qualitatifs, quantifiés devraient avoir lieu. On arrive dans les mêmes sujets avec le compost de biodéchets où cette matière-là, elle doit démontrer sa valeur pour pouvoir être quantifiée et pour pouvoir être dans des échanges entre des structures telles que nous et les agriculteurs qui soient des échanges justes et justement évalués par les uns et par les autres, quoi. Et donc aujourd'hui, vos principaux clients, c'est qui ? En fait, nous, le compost, il a deux objectifs. Donc, le retour au sol. Donc là, c'est plutôt des agriculteurs et des maraîchers, pas mal de maraîchers. Comme je le disais, plutôt des exploitations bio ou très axées sur la vie des sols. Et puis après, il a un autre objectif qui est plutôt un rôle pédagogique. Donc le compost, chez nous, il est aussi conditionné en tout petits sachets, 2 litres, 20 litres, pour pouvoir servir d'outil pédagogique et revenir dans la boucle de la sensibilisation. Donc l'objectif dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, une école, par exemple, dont on collecte les déchets, elle puisse récupérer du compost pour son potager. Un supermarché qui nous confie ses bananes pourries, il puisse recommuniquer auprès de ses clients et que ses clients potentiellement puissent acheter du compost issu de ses déchets plutôt que d'acheter du compost importé de je ne sais où. Merci beaucoup, Benjamin. Est-ce que tu peux nous donner ton petit mot de la fin ? Au-delà de ce que je souhaite aux alchimistes, même si je nous souhaite forcément beaucoup de bien, je souhaite surtout à l'intégralité des citoyens de prendre connaissance un petit peu de cette évolution-là. Pour moi, c'est pas un retour en arrière que le tri de ces déchets. On se voit souvent à l'image de nos grands-parents ou arrière-grands-parents qui balançaient ça par la fenêtre à leurs cochons et on se dit mais c'est pas possible. Pourquoi on en revient à ça ? C'est au contraire une énorme opportunité pour relier les villes avec les campagnes et ses agriculteurs et favoriser, là encore, des boucles retour aussi d'information. Quand vous allez acheter vos légumes à une AMAP, si potentiellement vos déchets viennent par du compost alimenter les sols des exploitants qui nourrissent votre AMAP, votre quotidien il sera bien plus logique et vous trouverez que la planète elle tourne. Merci beaucoup et à bientôt sur Mon Studio TV.